Non, mais surtout que moi, je me souviens au pays, j'aimais lire des BD, les petits compagnons, des choses comme ça. Les Barbara Cartland, les Harlequins. Et on me tapait si on me trouvait en train de lire. Ah bon? Que mes grands-tantes disaient, oui, une fille ne perd pas son temps à lire. Elle cherche, il y a toujours un truc à faire. C'est-à-dire qu'il faut même changer la toiture. Oui, Même tu envoyer dans montes la sur le toiture. toit, tu pars. Et j'allais me cacher aux toilettes pour lire. C'était littéralement C'est ça. ouf. Et des fois, mes tantes cognaient. Tu seule avec un livre, hein? J'ai caché dans un truc que j'avais pas l'oisiveté, en fait, chez les filles. Chez les garçons, c'est permis. Ils peuvent aller jouer au ballon, machin, et tout. Mais nous, à partir d'un certain âge, préadolescence, c'est terminé. Tu es en cuisine, tu es en machin. Alors, s'il y a un mariage ou quoi, vous êtes hôtesse forcée, protocole d'accueil, c'est toute une vie. En plus, nous, on était des enfants de pasteur. Donc, nettoyer l'église, balayer l'église, tout le truc d'après. Ok, il y a toujours un truc à faire, donc tu peux pas être là à lire ton Harlequin. Et c'est pour ça nos parents n'étaient pas à notre service du tout. On était au service de la bonne main-d'œuvre pour la famille. Et on va dire, bah, attends, tu as à boire, à manger, tu as une maison, tu as libre pour c'est quoi ton problème? Tu te plains de quoi? Et je me souviens d'ailleurs, quand mon aîné avait 7 ans, la maîtresse avait demandé qu'il voie une orthophoniste parce qu'il ne prononçait pas bien certaines lettres, etc. Et la dite orthophoniste est également psychologue pour enfants. Et voilà une séance, comme je trouvais complètement il va finir par parler normalement. Il disait poids pour dire toi, et puis confondant les en et les on. Si c'est pour ça, vous allez me faire payer 35 000 francs CFA par séance. D'accord, allons-y. Mais ça arrive très souvent chez les enfants, ça en plus. Et au bout de la première ou deuxième séance, je ne sais plus, quand je reviens, la dame me dit oui, madame, j'ai demandé à Cheese de faire des dessins, machin. Donc il a dessiné un monde où, quand il était petit, tout était bien avec sa mamie, il vivait dans un château. Et puis maman est arrivée, alors maman c'était un loup, avec des dents de loup, des crocs, des griffes de loup et tout. Mais j'étais bien dessiné loup, et en bas du loup c'est écrit maman, mais avec des cheveux, une dame et tout. Elle me dit voilà, je voulais vous en parler. J'ai dit que madame, laissez comme ça. Vous êtes là pour lui apprendre à dire on à la place de en, et puis voilà, hein, c'est tout. Je suis pas dans les conneries là. Mais vraiment, elle a insisté, parce qu'elle me dit non, je vais devoir signaler à l'école et tout. Je lui dis que quoi? Tu m'as dessiné en loup? Et c'était où? Au Gabon. Ah ouais? Et du coup, il y avait des séances où je devais aller, mais j'étais tellement saoulée. Aujourd'hui, je comprends à peu près ces choses. Oui. Mais même quand je parlais avec mes cousins, ils disaient qu'est-ce que c'est quoi? Que Brian qui dort dans la clim, il mange des pommes tous les jours, et puis tu vas lui payer 35 000 parce que. Non, c'est surréaliste. Non, c'est surréaliste pour les gens. Et à la fin, en fait, de l'histoire, il s'est avéré que mon fils était juste pas à l'aise avec le fait d'avoir un petit frère, puis un autre petit frère, ce qui est normal. Mais après, je ne banalise pas ces choses. J'essaie juste de dire d'où on vient, que tu vives mal d'avoir... Moi, je détestais ma petite soeur quand elle était bébé. J'ai des souvenirs, je volais son biberon. Je m'en souviens. Pour autant, ma mère n'aurait jamais payé un psy, même à 1 euro, pour que je fasse des dessins. Mais j'allais m'asseoir dans la salle d'attente. Et à chaque fois, elle me montrait sa collection de dessins, tous plus moches les uns que les autres. Et je ne me sentais pas concernée du tout. Elle me donnait une liste de jeux à faire avec lui. Je peux passer pour une maman affreuse. Mais je disais à la dame, excusez-moi, j'ai 3 enfants, dont un bébé de quelques mois. Vraiment, la perception que mon fils peut avoir de moi, là, c'est pas mon problème. Il vit dans une villa, il va à l'école française. Je me souviens, j'ai même dit, il mange le jambon tous les jours. Et la dame m'a dit, où est le rapport? Il dit, vous savez combien de fois il mange le jambon? Mais t'es quand même allée? Mais j'y allais, c'est obligé. Mais en fait, y aller, et tu as découvert sur place. Mais je disais à la dame, non, je devais l'accompagner aussi, mais je lui disais ce que j'en pensais. Que pour moi, c'est des conneries. Vous fatiguez les gens. Vous savez comment c'est dur d'être maman? Surtout, j'avais un nouveau-né, le dernier, avec les premières semaines. Donc tu dors pas? Qu'est-ce que j'ai à foutre en fait de vos histoires de coloriage, de dessin? Elle me donne des listes de. Alors vous allez jouer au truc avec lui, tel jeu, le Uno. Fallait me voir le soir. Non, j'ai pas envie. Mais je jouais le jeu. Et avec le recul, quand on en parle avec mon fils, et même ses petits frères, il dit Brian, tu as fait quoi? Ils en reviennent pas en fait. Que tu as amené maman chez un docteur parce que tu n'arrivais pas à bien parler, puis maman c'était un loup. J'ai dit, comme vous entendez là. Mais c'est pour dire, même si je n'adhère pas forcément à une partie de la vision de l'Occident pour l'enfant, par intérêt pour mes enfants, j'ai toujours joué le jeu. Je vais toujours jouer le jeu. Je vais essayer, parce que j'ai pas l'impression d'avoir la science infuse, mais je revendique cette maternité où le parent commande, où le parent sait mieux que l'enfant. Même à l'âge adulte, aujourd'hui, je continue de boire les enseignements de mes tantes, ma mère étant plus de ce monde, de mes grands-tantes. Je me dis, elles ont tellement vécu, elles ont tellement de choses à m'apprendre, je n'aurai jamais la prétention de me dire, parce que j'ai 40 ans passés, je sais tout, c'est faux. Demain, j'en saurai toujours. Tu sais rien. Enfin, voilà, exactement, c'est ça. Exactement. Et surtout, ma tante qui a la soixantaine, ma grand-mère qui a 80 et quelques ans, elle
savent tellement de la vie, bon sang, mais j'ai soif de ça tout le temps. Et vive WhatsApp pour tout, pour des recettes de cuisine, pour dire si j'ai fait un rêve, j'appelle, je vais lui expliquer à une de mes tantes, elle va me dire c'est comme ça, ou mes oncles. J'en ai une, elle est docteur en pharmacie, mais sa connaissance des plantes lui a été transmise par mon arrière-grand-mère, donc sa grand-mère. Et elle m'appelle beaucoup, toutes les 1 ou 2 semaines, 10 jours à 2 semaines. Et on va faire des salam-alek, les enfants, ça va, machin. Et puis tout de suite, elle va me parler d'une herbe. Et elle dit toujours la même chose, tu notes. Et je comprends qu'elle est dans la même phase de transmission que mon arrière-grand-mère a eu avec elle. Et elle va me donner des recettes pour soigner l'asthme avec des feuilles de papayer, comment la papaye mûre peut être utilisée pour cicatriser des plaies plus rapidement que n'importe quel bandage, comment la tête d'ananas vert et jeune est utilisée en infusion comme un contraceptif. Et ainsi que de connaissances, ma tante a. Et encore une fois, je rappelle, elle est docteur en pharmacie, elle travaille avec l'OMS, etc. Elle développe des médicaments. Elle fait des études de ça, elle a sa propre pharmacie au Gabon, mais cette connaissance de la pharmacopée et ce besoin qu'elle a de me le transmettre par téléphone, je comprends qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et quand elle fait ça, j'en parle aux enfants. Et quand il y a eu la pandémie au tout début, je me souviens avoir fait un live ou deux, j'ai dit aux gens, oui, allez prendre telle herbe, allez boire. C'est ma tante qui m'avait appelé. Je me suis dit, mais elle m'a pas donné ça que pour moi. Non. Clairement pas. Allez chercher au pays tel arbre qui s'appelle écoute machin. En tout cas, si la chloroquine ou la molécule de la chloroquine peut aider plus ou moins à se prévenir de la Covid, oui, il y a une plante chez nous qu'on appelle Zomayo, qu'on appelle Mfou, qu'on appelle Ekouk, qu'on utilise en fait, l'artémisia et la guinia. C'est des choses qu'on trouve chez nous. Ma tante, elle vit à Reims. Elle a sur son balcon autant de plantes comme ça. Elle a de l'artémisia. Elle vient, elle coupe ses trucs, elle fait ça. C'est tout, elle boit son infusion. Moi, je suis à fond aussi pour ça. Elle me dit, viens, tu viens, tu fais l'aller-retour, tu reviens avec l'artémisia. Je dis, la police va m'arrêter dans le Ah oui, en plein le train. Bon, je vais leur dire, c'est les petites fleurs. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Mais je n'aurais jamais la prétention de me dire, je sais de la vie plus que ma tante. Et c'est pour ça que je dis à mes enfants, même si maman vous saoule des fois, ne vous dites pas que vous en savez plus que moi. Restez toujours humble comme ça, même s'il y aura toujours des choses que vous finirez par savoir plus que moi. Mais j'aurais tellement vécu avant vous d'autres choses, vous aurez toujours à apprendre de maman en fait. Et c'est pour ça que quand je dis, ça suffit. Parce qu'on remet les compteurs à zéro, les pendules à l'heure, et maman, et tu es l'enfant. Et si je t'ai amené dans ce monde, continue de me rendre cet honneur-là, comme moi je continue d'honorer ma mère qui n'est plus de ce monde. Mais tout ce que je fais, je vis pour rendre ma mère fière. Des fois quand je fais un petit accomplissement, un moyen, un grand, je me dis ma mère elle est au ciel là-bas en train de taper du coude les autres gens. J'ai dit regardez ma fille là, on peut faire un podcast, elle parler de moi. Comme ça. Comment j'essaie de toujours mettre ma mère en haut, et je ne vais pas poser d'actes qui peuvent la déshonorer littéralement. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a tendance à ne pas honorer nos amis. Et les honorer, c'est leur donner juste le statut qui est le leur. C'est tout. Comme on honore un roi, on ne discute pas. Le roi, quand il est nul, les machins. C'est le roi, en fait, c'est comme ça. Et ce droit d'aînesse, je pense qu'il faut se battre pour lui, en évitant tous les abus également qui peuvent c'est ça, c'est aussi venir de là. Mais encore une fois, comme je disais, ça nous apprend l'intelligence émotionnelle, vraiment, à canaliser nos émotions, canaliser nos frustrations. Et on peut se retrouver comme ça, dans les réunions de travail avec une collègue qui nous saoule. Mais on ne laisse rien transparaître, parce que oui, l'éducation qu'on a reçue a fait que même quand on avait envie d'étrangler notre mère, moi, je souhaitais des fois, quand je voulais aller à une boum, ma mère me disait non. Oh là là, j'imaginais comment j'allais la tuer. Que je vais l'attacher à un pick-up, je vais démarrer. Je pousse ma mère dans l'immeuble, mais j'avais des pensées de merde. Je disais, mais pour ma vie, c'est pas possible et tout machin. Et aujourd'hui, je vois des fois ma fille pour un petit truc. Tu pris ma vie, quelle vie? Tu as quelle vie même? Je te jure. Enfin, moi là-bas. Tu crois que j'ai dit pour lui? Mais attends, tu vas grandir. Tu vas même vouloir me trucider, m'empoisonner. Et c'est pas grave, maman est passée par là. Elle sait que les pensées vont aussi là-bas. Bien sûr. Et heureusement que ma mère m'a dit non des fois. Mais des fois, je rêvais. Pourquoi t'as n'étais pas ma mère? C'est pas possible. Pourquoi t'as n'étais pas ma mère? On trouve toujours les autres comme mais on dit ça quand on est petit. Après, quand tu grandis, tu vieillis, tout ça. Voilà, et quand on devient parent aussi. Quand on réalise le sacrifice aussi des mères. Le corps qui est changé, la perte de sommeil totale, on vit comme un zombie pendant des années,
cette peur permanente quand l'enfant n'est pas sous nos yeux. Ouais, l'instinct de protection, de survie. Tout le temps. Et puis la résilience, hein, tu l'as dit. Bien sûr. Parce que ça, c'est surhumain quand même chez la femme, hein, ce truc-là. Et puis une force surhumaine qu'on ne savait pas qu'on a. Et la certitude de ce que si quelqu'un entre, tire, on va sauter devant et prendre la balle sans la moindre hésitation et mourir bien heureux. C'est des choses, la capacité de ne pas manger pour que son enfant mange, ce besoin de lui offrir une vie que nous, on n'a pas eu. Quand mes enfants étaient petits et qu'ils pleuraient, même mon dernier encore, quand il pleure, j'ai l'impression que ça me déchire les boyaux. Et j'ai toujours c'est quoi, il pleure quoi? C'est dingue. Même si je sais que c'est juste ses frères qui le tapent. Non, c'est dingue. Quand il est malade et qu'on sait qu'on n'y peut rien, et qu'il est peut-être à l'hôpital où il souffre, mais où on réalise la plus grande forme d'amour qui existe. Et on se dit, nous, on a pris nos mamans pour acquis. Ah, pardon, maman. Et donc, il y a vraiment ce côté aussi où je me dis, n'attendons pas d'être parents pour honorer les nôtres. N'attendons pas d'être... Mais ça s'enseigne. Je pense que ça s'enseigne. Là, ce que tu fais avec tes enfants, tu leur enseignes ça quand tu dis l'arbre généalogique, ils sont là, oh là là, l'arbre généalogique encore pour le dîner. Et tu leur enseignes en fait ça. Et surtout, je leur apprends toujours la limite, je suis ta mère. Et nous, quand on dit, je suis pas ta copine, je suis ta mère, nous, on prend ça pour un truc marrant. Non, je suis ta mère. Je suis pas, on dit même, je suis pas ton égal. Moi, je dis, on dit oui, maman. Non, pas oui comme ça. Tu peux dire oui là-bas dehors. Là, c'est oui, maman. Je me souviens même comment j'étais petite, j'avais dit une fois, oui le chien, il m'a dit mais t'es pas un chien. Tellement il comprenait pas l'approche de oui maman. Que je dis toujours c'est oui maman. Et je sais à quel point ils sont malins parce que des fois quand ils veulent me soutirer quelque chose, mère, chère mère. Non mais quand ça commence comme ça, tu vois déjà le truc, tu vas dire oui, ok, oui, alors là, on arrive à bullshit me like. On arrive à mère. Donc vous comprenez le niveau de me mettre en haut parce que je vais me soutirer un peu d'argent ou une autorisation de sortie. Oui, bah oui, c'est ça. Comme quoi. Mais vraiment pour conclure sur ce sujet sur les enfants, le droit d'aînesse, le fait d'être parent, l'enfant n'est pas roi. Je refuse qu'on lui donne ce statut-là. C'est un être aimé. C'est un être qu'on façonne pour la vie. Qu'on accompagne. C'est un enseignant pour nous aussi. Je pense que les enfants nous éduquent aussi. Clairement. On se rend compte, en fait, d'un enfant à un autre, il faut reprendre la classe. C'est pas les mêmes cours, c'est pas la même chose. Ils ont tellement pas la même personnalité, les mêmes besoins. Et on se découvre des capacités qu'on ne soupçonnait même pas. D'où la fameuse résilience quand on est parent. Et je pense qu'il nous manque beaucoup, c'est la parentalité consciente. C'est-à-dire de se dire ce que je dis, comme dans le couple. Si je dis ça, quel est l'impact que ça va avoir sur mon enfant? Si je fais ça, quel est l'impact que ça va avoir à court, moyen, à long terme sur lui? Ou si je ne fais pas ça. Et il y en a des fois, ah oui, mais comme il pleure, on le laisse devant la télé, on n'est pas parent consciemment. Ou on l'est peut-être, mais de mauvaise foi, parce qu'on se dit, à un moment, il va être tellement habitué aux écrans, parce qu'on n'a pas su lui dire non pour les écrans. On n'a pas su le frustrer. Ensuite, il y a un prix à payer derrière. Et c'est pareil dans le couple. Quand on est toujours de mauvais poil, de mauvaise humeur, on n'est pas conscient de la force de nos mots, en fait. Mais les mots élèvent, les mots cadrent, les mots façonnent, les mots modèlent, les mots font tant de choses. J'ai une amie dont la tante était chez elle un jour avec moi, et son compagnon est rentré du travail. Et parce qu'il avait oublié de sortir la poubelle le matin, il dit oui, mais la poubelle là, depuis c'est là. Il faut pas dire ça. Il avait à peine ouvert la porte et refermé derrière lui. Et sa tante lui dit, mais ma fille, voilà vraiment, vous m'avez de rentrer. Même pas bonjour, bonne arrivée, chérie, ça va, tu as bien travaillé, c'était comment? Donc moi je rajoute pour l'embêter, j'ai dit, vraiment, faut lui enlever les chaussures, tu masses ses pieds, tu masses un peu, tu fais le petit jus ou le whisky ou quoi. N'importe quoi. Et tu as vu, c'est toujours vous. Et la tante, bon, moi j'embêtais mon amie, mais je ne dirais pas non à ce genre de traitement de faveur non plus. Et la tante lui expliquait, non, mais tu sais, et j'ai retenu la phrase, et je vais bien la dire dans le micro. Elle me dit, tu sais, après, quand il vous arrive des choses dans vos couples, vous êtes surpris. Et elle disait, tu sais, c'est pas tant ce qu'ils vont chercher dehors, c'est ce qu'ils fuient à la maison. C'est chaud. Oh! Et ça a tellement c'est chaud. En fait, le qui fuit là, ça change tout. C'est pas tant ce qu'ils vont chercher dehors, c'est ce qu'ils fuient à la maison. Et donc, finalement, cette ambiance et ces mots, pas souvent conscients de l'impact, la répercussion chez la personne, la maison n'est plus un cocon.
t'es plus un foyer. C'est un endroit où tu fais réprimander tous les jours comme quand t'as oublié un devoir. Au lieu qu'on dise, bon, c'est pas si grave, il y a plus grave sur Terre, et puis voilà, nanana. À peine arrivé en plus, quoi. Et ben du coup, il va chercher de l'air frais à l'extérieur, chez les amis, en faisant du sport, peu importe. Mais et depuis, à chaque fois que je vais chez eux, je les embête, je dis, Patrick, est-ce que t'as marché les pieds aujourd'hui là? Est-ce que t'as... Il me dit, t'as pas de Covid là. Il me dit, mais toi t'es une poète. Je dis, moi je prends la barre de mon beau-frère. Histoire qu'il se dise, au moins il y a quelqu'un qui me... Ouais. Et attention, qu'on ne se trompe pas, mon amie est une excellente compagne et tout, mais c'est juste, elle a du mal avec le fait de ne pas dire tout de suite sa frustration pour les petites choses. Et mais on est nombreuses comme ça. Oui, mais la vérité, chez les hommes, ils ont l'impression, parce qu'on leur a reproché une chose, qu'on balaie tout le reste. Et évidemment, c'est pas vrai. Pas parce que je me suis plainte, t'as pas sorti la poubelle, que je vois pas toutes les autres chouettes que tu fais. Mais la vérité qu'ils n'arrivent pas à nous dire, c'est qu'on ne dit pas les autres choses chouettes qu'ils font. Exactement. On ne les répète pas avec la même célérité, le même enthousiasme. Et eux, ils retiennent que le truc pas sympa. Parce que c'est généralement ça qu'on dit. Voilà. Donc avant de venir se plaindre d'un truc, ils disent, mais c'est beau, hein, bon, la réunion là, c'est bon, l'automne est sorti, peu importe, ensuite tu demandes pour la poubelle. Hein. Mais il faut, mais c'est une école de la vie, on dit, si je veux obtenir quelque chose, j'ajuste aussi ma manière de faire. Et c'est pas en agressant avec les mots, en rabaissant, en humiliant, en frustrant qu'on obtient un gain de cause. Parfois, on dit, on met d'abord la poudre, la pommade, tu vois. Et ensuite, on peut venir dire au fait. Voilà. Mais calme, on peut dire aussi, on peut dire l'authenticité d'un propos, mais calmement, on n'a pas besoin de... Et c'est là qu'il y a souvent un problème entre le fond et la forme, parce que souvent ce qu'on a à dire est important pour nous, mais la manière dont on l'emmène est tellement mal emmenée, comme un enfant en colère qui va crier « Oui, machin, on l'écoute même pas, pas là-bas, tu te tais quand je te parle. Mais l'enfant qui viendrait nous voir poser « Ma maman, je peux te dire quelque chose? En fait, je voulais dire, tu sais, quand tu m'as demandé... » On peut dire « Oh mon Dieu, quelle maturité chez lui, en fait. » Et on est tellement fiers des êtres cérébraux, émotionnels, etc., qu'on n'a même pas envie aussi parfois de juste être raisonnable et laisser les émotions un peu de côté des fois pour parler de choses qui sont importantes. Mais nous, petits trucs là, l'alarme est sortie, oui, machin, tu me fais ça. Non, c'est juste une sorte de poubelle qu'il faut savoir amener. Et du coup, je pense que c'est un peu le même mécanisme avec les enfants. Arriver à se dire les choses sans intention de blesser, ni de manquer de respect, sans dépasser des lignes jaunes même. D'atteinte de la personne. Ça, tu l'enseignes, ça, tu le transmets, tout ce que tu es en train de me dire. Avec les enfants, j'essaye. Avec mes sœurs également, qui sont toutes en couple depuis des années, etc. Ma dernière petite sœur est très... Comme moi, j'étais à son âge. Pour un rien. Et j'avais remarqué souvent quand j'allais en vacances chez eux ou s'ils venaient dîner à la maison ou autre chose, comme s'il avait besoin de trahir des choses que son mari fait. Et j'ai beaucoup d'amis en couple comme ça. Oui, mais lui, il est toujours comme ça, il fait ça, machin. Comme s'il avait besoin de l'adhésion de personnes. Et moi, j'ai appris à ma soeur, tu dois protéger ton mari. Faut pas lui donner l'impression qu'à chaque fois qu'on va chez ta soeur, ça va être le tribunal de toutes les choses qu'il n'a pas fait. Mais il est là en général en plus quand... Oui, mais c'est pas méchant. Oui, mais bon, comme... Enfin, tu vois, les gars... Maman, on fait ça quand on va chez une tante. Non, voilà, je te jure, il me fatigue. On dit, oh là là, dès qu'il y a un nom qui vient rendre visite, c'est clair. C'est clair. Mais il faut protéger nos enfants et ne pas nécessairement dire tout ce qui se passe dans leur vie à des gens dont en vérité, c'est pas le problème. C'est clair. Et encore moins à des copines, des machins, qui soit vont être contentes de savoir que dans notre couple, il y a de la fumée. Ou que même on a leurs propres problèmes, en fait. Mais ça veut dire qu'on n'arrive pas à en parler entre nous-mêmes. Et on va chercher un public extérieur. Et ça demande beaucoup de maturité, savoir communiquer les choses. Encore une fois, faire preuve d'intelligence émotionnelle et savoir canaliser les émotions inutiles et se dire en fait quelle est l'information que je veux faire passer. Quelle est l'intention en fait. L'intention. Et j'ai souvent répété à des amis, si tu sens que vraiment tu dis un truc, tu as l'impression qu'il ne comprend rien, vous répétez tout, bloc et tu dis si j'ai bien compris ce que tu m'as dit, et reformule ce qu'il a dit. Exactement. Et là, il va te dire, bah non, c'est pas du tout ce que je voulais. Est-ce que tu peux me redire alors? Ça peut faire un peu zinzin comme ça. Non. Mais c'est mieux. Et du coup, j'ai une amie, elle me dit, moi, tout c'est... Si j'ai bien... Chaque phrase qui dit, si j'ai bien compris ce que tu m'as dit. Mais tu sais que tu éteins 70% des problèmes en faisant ça. Les incompréhensions,
Parce que finalement, comme tu l'as dit tout à l'heure, tout est interprétation, tout est spéculation, tout est projection. Donc l'autre en face de toi, en fait, tu lui parles, mais tu projettes déjà, tu as déjà ta réponse, ton texte, ton truc. Moi, je répétais des disputes devant mon miroir. Du coup, quand la personne va me dire ça, moi je dis ça. Et même là, je vais pleurer, je fais la folie. Quand le scénario. À fond, mais j'étais trop contente. Et des fois, j'étais surprise, genre, ça devient encore plus intéressant. Ok, là, je vais dire ça, je vais faire ça. Mais tout était préparé, mon look, mon machin, tout, la gestion. Ah ouais? Mais parce que on voit quand même la dimension cinématographique dans ton truc là. Hein? On comprend maintenant la vie de cinéaste. C'est surtout que j'allais chercher ça, finalement. Ok. J'allais pas résoudre un problème. J'allais chercher la dispute où je vais partir en disant mais non, mais ne pars pas. Le drama, quoi. Je cherchais ça, voilà, tout ça, t'as envie. Et puis il y en a, je me suis fatiguée de ces choses-là. Rien ne vaut la paix de l'esprit. Est-ce qu'on peut juste se dire les choses? Est-ce qu'on peut juste ne pas se juger? Est-ce qu'on peut prendre les gens comme ils sont? Est-ce qu'on peut aussi se dire rien n'est gravé dans le marbre, quoi? On peut toujours changer, mais on ne va pas changer les gens. Chacun doit vouloir changer de lui-même. Et ça s'appelle grow. Et quand on arrive à grow ensemble, avec nos enfants, avec nos amis, avec nos chéris, c'est parce qu'il y a une intention personnelle de grandir. Et c'est pour ça quand... au début du podcast, tu me demandais comment je me présente. J'aime me présenter comme la femme que j'aspire à devenir. Ok. Et pas nécessairement celle que je suis aujourd'hui, parce que celle que je suis aujourd'hui, c'est un acquis, je l'aime bien, mais voilà, elle m'intéresse pas plus que ça. celle vers laquelle je marche, celle que j'ai hâte de rencontrer. Mais tu l'as pas rencontrée un peu? Elle te tient pas toujours, chaque année. Oui, elle te tient la main quand même, elle te dit bien, viens par là. Alors moi, il y a la petite moi qui est avec moi. Mais en fait, pour moi, la version la plus aboutie de nous, c'est une vieille mamie, toujours stylée, qui raconte à ses enfants. Moi, votre grand-mère, quand j'étais sur Instagram, moi, je faisais ça. Les gens, oui, trop cool, parce que je me dis, j'aimerais être vieille à ce point pour toujours partager cette expérience de la vie. J'aimerais continuer de voyager, de parler à encore plus de femmes à travers des livres, à travers des ateliers, peu importe, mais j'aimerais tellement. La vie m'a donné une fille et 3 sœurs et d'autres sœurs de la vie, mais moi j'adore les femmes, j'aime les autres femmes en fait. Je comprends que certaines se disent l'autre c'est une connasse, machin, on ne s'aime pas entre nous pour rien, souvent c'est pour rien, mais j'aime vraiment, comment on dit en anglais, genuinely, la gente féminine. J'ai été élevée par des femmes. Le principe de sororité. J'ai grandi avec des femmes, plein de cousines, les meilleurs moments de ma vie je les ai partagés avec des femmes, les pires avec les femmes. J'aime tellement ça. En même temps, j'ai beaucoup d'amis garçons, ce qui fait pas toujours plaisir à leur chérie, parce que on me dit souvent tu as été un garçon dans une autre vie. J'ai une approche assez masculine de certaines choses aussi. Et peut-être une force intérieure qu'on associe aux hommes, moi je trouve. Tu équilibres bien le masculin et le féminin qui est en toi en fait. Oui, complètement. Donc tu peux t'adapter aux deux genres sans problème. Mais j'aime tellement les autres femmes que je me dis, je souhaite que la vie me donne l'occasion de parler, de raconter des histoires. J'aime beaucoup raconter des histoires. Et je me suis dit, par quel moyen je peux toucher encore plus de femmes? Bon, je ne dis pas nos hommes non plus. Oui, les réseaux sociaux en sont un. Souvent, mes posts, c'est des petites histoires que je raconte. C'est long, c'est machin. J'ai dû raconter plein de petites histoires aujourd'hui dans le podcast. En voulant écrire des livres, ce sont des histoires de ma vie de mère. J'ai un autre livre qui paraîtra dans un peu plus longtemps, parce que je veux prendre le temps de le finir, et j'en ai le titre, il s'intitule Ce que j'aurais voulu que ma mère me dise sur la vie, mais que le temps ne nous a pas laissé la possibilité de nous dire. Voilà, c'est le tout petit truc en bas. Et c'est sur plein de choses, ça va de tout, à la cuisine, à l'amour de soi, à l'hygiène féminine. Ma grand-mère qui m'a appris à me laver quand j'étais petite. Mais chez nous, c'est tout un rituel, c'est le coussin. Une femme à ma chambre, elle répétait tous les matins, une femme ne mange pas si elle n'était pas, au moins, elle se lève, laver les aisselles, les dents, et puis là-bas. On se balade pas comme ça, voilà. Et puis la toilette, il faut être pleine de mousse, on dirait une soirée mousse partie là. Puis la façon dont tu te frottes. Oui, et puis il y a la pierre ponce pour les pieds, il y a ma grand-mère me lavait dans les oreilles, en fait, c'est tellement, elle y allait. Énergie quoi. Et je me souviens, quand je suis venue faire mes études, j'avais tellement, j'en avais marre du coup ça, je me douchais juste le gel douche. Je sais pas, j'ai dû tenir 1 mois ou 2. J'ai dit non, ça c'est chaud de la saleté. Faut que je trouve un coup de ça. J'ai l'impression que ma mère ou ma grand-mère va le voir ou je sais pas quoi. Comme au Maghreb, elles vont avoir des rituels de beauté avec l'argan, le savon noir, ces choses-là. Chez nous, on doit toujours soindre la peau parce que la peau va desquamer, etc. Ça fait partie des rituels de chez nous. Et j'ai réalisé qu'ils ne sont pas forcément acquis pour tout le monde.
Et quand on est une femme noire, il y a des gestes de beauté qu'on nous a transmis ou pas, par rapport à nos cheveux. Ouais, transmis ou pas, le tout pas. Un tas de choses, voilà. Ouais. Ma grand-mère se brossait les dents avec du charbon et le petit bâton là pour les tartrer. C'est des petites choses en fait de chez nous. Donc évidemment, ce livre sera un hommage à ma maman, aux choses qu'elle a eu le temps de m'apprendre aussi et pas du tout et que j'ai appris tout du long. Le livre est dédié à ma fille. Et à toutes les autres filles, sœurs et mamans de la vie, qui voudront le lire, le tenir entre les mains, l'offrir à une autre jeune fille, l'offrir à une nouvelle maman. Et c'est vraiment par chapitre, donc il y a une partie sur nous-mêmes en tant que femmes, la carrière, les études. Vraiment, c'est très évolutif, ça part de moi petite à... Voilà. Et on aura un autre qui sera dédié à la maternité, ce que j'aurais voulu que ma mère me dise sur le fait d'être maman. Donc pareil, c'est un chouette livre pour les nouvelles mamans, je pense. Et avec toujours cette africanité, ces rituels de soins, de beauté pendant la grossesse, avant, donc comment tomber enceinte, comment rester en bonne santé pendant la grossesse, tous ces gestes-là, on sait si bien. Comment s'écouter? Parce qu'en fait, Moi, quand j'étais enceinte du premier, on m'a offert Laurence Pernon, J'attends un enfant, qui est un classique. Je l'ai offert à ma soeur, le même, je l'ai gardé. J'ai dit à ma soeur, quand tu as fini, tu me rends. Je l'offrirai à ma Paloma. Mais je veux aussi qu'elle ait en main un livre, on dirait, c'est une maman africaine qui a écrit ça, et les conseils de nos mamans. Les dents, comment faire dormir, les petits pots, les recettes, tout de chez nous. Il va à l'école, le premier jour, est-ce qu'il faut pleurer à la maternelle? Tout ce joli petit livre. Et puis un dernier sur les amours. Et peut-être un aussi sur la carrière, parce que je sais que c'est deux choses aussi qui intéressent beaucoup les femmes d'aujourd'hui, comme on dit. Et pareil sur les amours, là, en m'inspirant beaucoup de ma vie personnelle, de mes amis, de mes tantes. De toutes ces histoires qui sont finalement très communes. Très. Mais il n'y aura pas que cette approche féminine de la vie. Souvent, quand on dit c'était avec une tante, on dit « Tata, je ne savais pas, vraiment, ma tante, elle a vécu vraiment ça. » Et je veux aussi aller voir des hommes et leur parler de leur expérience avec les femmes, parce que beaucoup de femmes n'arrivent pas à clore des chapitres de leur vie pour ne pas avoir eu une telle explication avec un homme. Et de lire cette explication venant d'un autre homme, se dire ah mon Dieu, j'étais dans la situation, c'était ça. Et puis même sa perception, parce qu'on n'oublie pas quand même qu'ils ont tous ils ont des émotions aussi. Et que c'est pas parce qu'on les met dans cette carrure d'homme solide, qui pleure jamais, qui machin, ils ont des émotions. Et dans ce livre, il y aura un chapitre intitulé, parce que c'est des chapitres un peu comme des petits proverbes, ce n'est pas tant ceux qui vont chercher dehors, mais ceux qui fuient à la maison. Donc oui, je valide le truc. Les prochaines années, comme je me décrivais en tant qu'autrice et réalisatrice, j'ai juste envie de raconter ces nombreuses histoires et me dire un jour quand je partirai, au moins ça reste. C'est un héritage qui reste, les gens peuvent toujours lire et apprendre, ou détester ce que j'ai écrit, mais que de chapitres. Et oui, quand on est posé au chaud, on a le temps de bien écrire ses livres tranquillement, et tous les 2 ans, un nouveau livre sorti. Moi, j'ai tous les livres de China, moi, j'ai tous ce que j'aurais voulu que ma mère me dise. Et c'est toujours une manière de magnifier la maman, et de dire aux gens, attention, ton grand-mère sont vivantes. Honorer-les, discuter avec elles, poser des questions. Qu'un jour viendra, elles seront plus là. Et ce jour-là, en fait, on est comme un petit oisillon qui tombe du nid. On est à la merci des prédateurs. On se casse les des pattes. Des fourmis, on peut se casser une patte. Mais Dieu est tellement bon dans sa miséricorde qu'il a prévu que c'est pas parce que maman n'est plus là que ça s'arrête. Au contraire, le grand voyage commence. Armez-vous de foi et puis continuez. Et d'une manière ou d'une autre, elle vous protège. Moi, je sais quoi que je fasse dans la vie. Elle est là. Non, mais j'ai peur de rien. Je me dis, mais mon Dieu, la personne qui va me dire, ma mère, mais mystiquement, va te tomber dessus. Tu vas rien comprendre, tu vas glisser seule là en sortant de l'immeuble. Parce que ma mère est aux aguets, ma mère veille. Des fois, quand je suis, et ça m'arrive, j'ai des moments où je suis down, désespérée, t'as le problème de truc. Je prie, je dis, maman, toi aussi, gros, tu peux laisser fais quelque chose. Mais parce que je me suis dit, bon, après, au-dessus, il y a Dieu. Mais parce qu'il y a un niveau où je me dis toujours, ma mère aurait crucifié quelqu'un. Si on me faisait un truc devant elle. Et mes enfants le savent. Qu'à l'école, combien de fois moi j'ai déboulé, menacé les gens, menacé de taper les gens, les mamans des gens, les enfants des gens, parce qu'on a tapé mon enfant. Combien de fois j'ai déboulé dans des parcs, et qui a tapé mon enfant ici, que madame, venez, on se fait ça à la propre. Si vous apprenez à vos enfants à taper, mais on va te casser la gueule de tous. On ne touche pas, et ça mes enfants le savent. Et je leur ai dit, il vaut mieux qu'à l'école on pense que votre mère est folle. Comme ça, quand on est en train de bully les uns les autres, ils ont peur que... Je l'avais vue là quand on était en scandale. Non. Elle est jolie comme ça sur Instagram, mais... Elle est très bizarre, leur maman. Elle dégaine sur tout le monde, mais à 2 reprises, je suis à l'école. Et la fois la plus dingue,
après être allée menacer une maman qui n'avait pas su dire à son fils qu'on ne tape pas les petits, et bien menacer le petit lui-même dehors devant l'école. Je retourne à la maison et l'après-midi, on sort 16h30 à l'heure de la sortie. Et j'ai un ami qui venait du Gabon, il était venu déposer un colis. Et il repart en voiture. Je dis attends, je vais avec toi, tu vas me déposer, je vais à Paris, tout machin. Et on sort, et il y a le même gosse, il avait raconté l'histoire. J'ai dit ah, voilà même enfant là. Il me dit ah bon. Il gare la voiture, moi je suis côté passager. Et le gosse, il est dans la rue, donc il se gare, c'est un monsieur noir. Le gamin, il est noir comme nous. Et il appelle mon petit, viens d'abord. Comme s'il voulait demander quelque chose. Aïe. Le gosse arrive, oui monsieur, il met la tête. Il a tenu. C'est horrible là, mais bon. Il a tenu par le collet, tiré un peu la tête dans la voiture. Le gosse qui se dit mais qu'est-ce que tu fais? Il va dans la voiture, il le voit, il a regardé genre Game of Thrones. Voilà. Mais le mec, il était à deux doigts de se pisser dessus. C'est un gamin, il était en CE2, mon fils. CM2, mon fils était en CE2. Il faisait quoi? Il menaçait les petits, tous les petits, ça? Oui. Et puis il a mis un coup de pied au ventre à mon fils. Ah oui, d'accord, très bien. Et le directeur pouvait rien faire et tout machin. Moi, j'ai dû aller 4 jours d'affilée jusqu'au jour où on s'est croisés. Ma fille m'a dit maman, c'est lui qui a tapé Nathan. Je dis très bien, on va faire ça comme ça. Et du coup, l'oncle le tient bien. Hein, c'est toi qui mets les petits filles. Hein, t'as du courage. Oh purée. Avec tout l'accent du bled pour le terroriser à mort. Non, monsieur, machin, tu crois que tu vas faire ce que je fais? Tu as compris? Je lui ai dit, oui, madame. Oui, madame. Il a lâché. En même temps, j'ai dit, oh, lâche le vide parce que s'il y a un parent qui arrive ou autre chose, on est dans la merde. On a démarré, on riait tellement dans la voiture que mince, le petit va jamais oublier l'histoire. Toute l'année qui s'est terminée, parce que lui était en CM2, mes enfants étaient encore en plus petite classe de CE1. Je dis, bonjour la maman de Nathan, bonjour la maman de Nathan. Bonjour Ado, ça va? Bonjour, mais trop poli. Ouais, trop poli. Fête de l'école. Oh, bonjour la maman de Nathan, bonjour Laurie. Et puis c'est lui qui protège Nathan après avec mais c'est ce que je lui avais dit. Ouais, mais moi j'ai eu la même chose avec mon fils. Tu es le grand, tu as quel âge, hein? Tu protèges les petits. Je dis, tu peux saluer. Tu te dis, mais à quel moment, moi c'est un peu, j'ai fait la même chose que toi, j'ai attrapé un petit qui avait giflé carrément mon fils à l'école. Mon fils me dit, c'est lui maman. Et j'ai dit, ok, toi là, viens ici. Je dis, c'est toi qui as frappé mon fils là? Je dis, t'as pas honte? Tu crois qu'on fait ça là? Je t'entends encore que tu as fait ça là, ça. Non mais vraiment, et en fait j'ai fait la même chose que toi. Et là, tu sais, c'est vraiment, c'est-à-dire que tu ne contrôles plus. Oui, non, faut protéger. Et après j'ai dit, tu le protèges maintenant à l'école. Est-ce que tu m'as entendu? Oui madame, oui madame, oui madame, oui madame. Et après c'était exactement ce que tu as dit. Bonjour madame, bonjour. À l'école je disais, gars, ça va et tout. Oui, t'inquiète et tout, moi c'est bon, je suis venue. Oui. Le caïd de l'école, le plus caïd que tout le monde punissait là. Mais il y a toujours un plus caïd qu'eux. Et leur rappeler ce qui est élémentaire chez nous, en fait, les grands protègent les petits. Je peux comprendre qu'ils sont de la même classe. Mais quand tu es plus grand, tu embêtes les petits. Non, on va te rappeler l'ordre des choses. Tu n'embêtes pas les petits. Et c'est ce que je disais à sa mère, c'est ce que vous apprenez. C'est un abus de pouvoir. C'est comme si mon fils de CE2 va taper des CP. Oui. Enfin, c'est un abus de pouvoir. Dis, si vous n'êtes pas d'accord, on te tape ici. Je le tape bien comme toi tu es plus grand. Nathan a deux grands frères. Tu choisis lequel, ils vont te casser la gueule. Tu vois, je suis son papa, je ne vais pas me taper. Jusqu'aux grands-parents, on est monté. Ma fille était en mode, ça c'est ma mère et tout. Moi aussi, j'étais tellement gênée. Et surtout, je faisais exprès de bien parler fort, c'était devant l'école, pour que quiconque a des velléités de entende, va savoir que, la femme là, vraiment. Et je me souviens, il y a une maman qui est venue me voir après. Oui, madame, mais vous savez, il harcèle ma fille depuis 2 ans. Je vais dire, c'est quoi? Et il a rien dit. Ma fille depuis 2 ans. 2 ans. La pauvre, elle a toujours mal au ventre le matin pour aller à l'école. Et vous avez fait combien d'années? C'est pas vrai. Genre, si je peux aussi aller rajouter le nom de la Coralie, ou je sais pas comment la petite s'appelait. J'ajoute. Pour faire méthode du Coralie. Vous êtes sérieux? 2 ans, tu sais que ton enfant c'est horrible. À quel âge? Moi, je voyais des mamans qui venaient à l'école, mais ma tante, elle allait taper un enfant au Gabon. Dans le rang, elle a tapé, là, parce que nous, on se mettait dans le rang avant d'entrer dans la classe. C'est toi qui as tapé un enfant. Ma tante est partie, même nous, on était choqués. Elle dit, moi je suis vite partie de là, mais je l'ai bien tapé. J'ai fait mon truc, je suis cassée quoi. Cassée comme une gangster. Dans le rang. Donc peut-être la maîtresse s'est dit, c'est la maman du petit qui le tape lui-même ou quoi. Et c'est parce que le gosse en question piquait, ma tante donnait à mon cousin 50 francs pour payer la glace. Et la glace coûte 25, donc il avait une glace, la récré, et puis une glace en sortant l'après-midi. Et le gars, lui, comme on dit, il prenait son argent direct, que donne-moi l'argent. Et du coup, Théo rentrait toujours en pleurant. Je me disais, j'ai dit, oh non, il y a un enfant là, machin. Ma tante, elle dit, mon argent. Allons-y. Il montre-moi l'enfant. Mais moi, j'étais choquée. Et quand je dis ça, évidemment, je n'aurais jamais levé la main sur l'enfant de quelqu'un, que ce soit clair. Mais je pense qu'il faut rappeler aux gens, voilà, on ne touche pas les gens. Non. Et moi, je dis à mes enfants, ils disent, maman, à l'école, oui, le directeur a dit, si on tape... Je dis, Nathan, tu ne tapes pas les gens. Si quelqu'un te tape, tu rends. Quelqu'un te tape, tu rends. Ça s'appelle la légitime défense. C'est prévu par la loi. Quelqu'un te tape, tu rends.
J'ai une très bonne amie gabonaise, Claudia. Elle a 2 fils. À l'époque, ils ont l'âge des miens en plus. Et ils étaient allés à la piscine. Et il y avait tout un groupe d'enfants, machin et tout. Et son fils Thomas, qui avait 7 ou 8 ans, il s'est pris un coup dans le bassin pour enfants. Et les mamans sont autour du bassin. Et Thomas arrive, maman m'a tapé et tout. Il dit, qui t'a tapé? Donc c'est un petit Libanais, un peu bouboule, machin. Ben, il a mis un bon gros coup. Et sa mère lui dit, donc tu pleures quoi? Retourne, tu rentres. Ouais. Thomas regarde sa mère, hein? Elle me dit, China. Thomas sait quand il ne faut même pas qu'il me pose la question des fois. Il dit, Thomas, rentre! Elle a roulé les airs, comment gérer. Je dis, oh, la piscine. Elle dit, non. La maman, là, leurs enfants étaient aussi dans le groupe. Les mamans, elles sont à côté, elles sont en train de fumer la chicha. Elle a vu l'action. Je m'attendais à ce qu'elle appelle son fils, lui dire non, c'est pas bien. Depuis là, elle n'a rien dit. Mon fils a le temps d'arriver. Rien, elle n'intervient pas. Pas que Thomas va aider. J'ai crié bien, rend, qu'elle entende. Qu'elle entende. Voilà Thomas qui part, il va faire ça. Claudia me dit, je me suis levée, j'ai plié mon pantalon. Je suis allée dans le petit bassin. Je dis, Thomas, rend. Sinon, tu vas voir ce que je vais te faire. Ah ouais? Elle me dit, l'enfant a pris l'élan de King Kong. Mais le coup qu'il a mis à l'enfant d'eau, pouf, il est tombé dans l'eau. Je lui ai dit, ensuite, moi, j'étais déjà prête pour la casse avec la mère. Oui, parce que là, la mère arrive. Bah oui. Et la mère n'a pas bougé. Ah bon? Elle dit, j'attendais. Non, la mère a compris que là, en fait, c'est là, on va finir dans l'eau toutes les deux. Ouais. Claudia dit, je la regardais que viens, on va s'expliquer. Et du coup, Thomas était le roi de la piscine. Je dis, c'est des méthodes un peu extrêmes. Mais elle apprenait à son fils, on t'agresse, tu te défends. Et tu imposes le respect. Et ne crois pas que tu n'es pas capable d'obtenir le respect, même d'un plus fort que toi. C'est tout. Et s'il le faut, moi, ta mère, je viendrai en renfort. Et on va nous tous se mouiller là, et mouiller le maillot. Ça, c'est la folie de la mère, quoi. Qui s'achère, c'est s'achère son sang. Voilà, c'est tellement énervant. En fait, c'est au-delà même, tu vois, ça monte pas dans le cerveau. Hein. C'est-à-dire, ça part, je sais pas où, mais ça part. J'ai l'impression que c'est comme si on verse de l'acide dans cette partie du corps. Et on est en ébullition, c'est chaud. De la lave. C'est très chaud. Et c'est ce qu'elle me disait, la mère se serait levée en maman, oh mais c'est pas bien, demande pardon et tout. Pas... Voilà, affaire clôturée. Il y a eu des cas où des bébés, l'un mord l'autre, 3 ans, c'est des choses, ça passe. Mais tu me bables un coup comme ça à mon enfant, tu joues tranquillement, non, on va se parler. On va se parler. Et je trouve cette peur même de l'enfant d'autrui, les gens ne l'ont plus. Ils idéalisent tellement les leurs que les leurs peuvent agresser l'enfant d'autrui. Est-ce qu'ils voient même les leurs comme ils sont? Ah non, c'est ce que je dis. Ils idéalisent tellement que... Voilà. Moi, si... ça m'est rarement arrivé. Mais si jamais il y avait un truc... Mais mon enfant, c'est qu'il a joué avec toi. Je dis, oui, mais non, je vais tellement... Parce que j'ai besoin que l'autre parent ait cette forme de confort et de se dire, elle est juste. Oui. Elle est juste même quand son enfant a tort. Ouais. Et parce que c'est comme ça qu'on m'a élevée aussi. Il n'y avait pas de comme si ma fille, non, c'est faux, vous mentez, machin. Et souvent, quand j'allais au collège, qu'on m'a convoqué, mon fils a fait ceci, il a lancé la craie, il a machin chewing-gum, il a collé quoi, il a fait des blagues bêtes au prof. Mon fils savait qu'il va passer un mauvais quart d'heure dans le bureau du directeur. Ouais. Et surtout, j'ajoutais pour que même le proviseur dise non, mais madame, calmez-vous. Ça me tue, ça commence. Et des fois, il me regardait, mais genre, non, j'ai juste fait une blague, je veux pas te tuer. C'est bon. Et du coup, le proviseur, jamais très habitué à ça. Que l'enfant là, machin. Et ensuite, quand on sort, il dit, voilà, au moins j'ai réglé ça. Le proviseur va se dire, c'est pas la peine d'en rajouter. Hein. Madame, elle a tellement aboyé son modèle. Donc, il dit, non, madame, vraiment désolée de vous avoir dérangé. Je dis, non, il faut toujours m'appeler. Il faut m'appeler. Je pense que mon enfant va craindre plus que maman sache. Plutôt que le proviseur. Donc, ça va anticiper le... Ah non, là, je le fais pas. Ça, mais ils vont toujours faire. Ils vont toujours okay. faire. Mais moi, j'aime l'idée qu'on craigne nos parents par-dessus tout en disant, ouais. Il y a quand même une réflexion à voir. Si ça arrive, il y a quand même une de la vieille, là, ou du boss. Il faut qu'on change de pays. Il faut qu'on envisage le Groenland. C'est pas possible. Parce que cela ne laisse pas passer. Et moi, j'aime pas laisser passer des choses. Même les enfants disent, oui, maman, il n'y a pas de mais maman. Et des fois, alors, je vais dire, oui, c'est l'honneur de mes ancêtres. Hein? J'ai juste fait du scooter devant le collègue. Et alors? C'est l'honneur de mes ancêtres. Là, ça... Non, parce que je lui rappelle toujours le nom qu'il porte. Tu portes pas n'importe quel nom. Ah non. Et c'est parti la litanie sur les noms. Machin. En fait, il avait fait ça. Et quoi. Mon fils, c'est genre, j'en peux pas vivre. Je lui ai dit, personne ne peut vivre. Non, on n'a pas vécu. Vous vivez, moi je pouvais aller où? Tu peux pas aller en soirée, tu peux rien faire. Tu peux pas ta vie à faire la vaisselle et tout. Donc oui, bienvenue dans la vérité de ma vie.
Mais c'est comme ça. Tu fais une connerie, maman te tombe dessus. Un autre enfant en fait une, dans la mesure du possible, j'interviens. En tout cas pour dire non, c'est pas bien, ce genre de choses. Et j'aimerais que quelque part tous les enfants de France et de Navarre se baladent en se disant, si je fais n'importe quoi, il y a des adultes qui vont me tomber dessus. Toi, tu proposes des... Parce que tu as quand même une vraie expertise, au-delà même de... Il y a tes enfants, il y a aussi la distance que tu prends, j'ai l'impression, par rapport à ce que tu fais avec eux. De la distance. Tu prends la distance, et donc du coup, tu arrives, même dans une intervention, on a parlé, on a rigolé avec la petite Zoé, là, mais moi, je me suis retrouvée à faire la même chose avec un enfant il y a 3 jours. Exactement ce que tu es en train de dire. Il était ici avec sa mère et tout, ça... et tout le monde n'en pouvait plus, quoi. C'est-à-dire vraiment, hein, à un moment donné, je regarde la mère, je dis, est-ce que tu m'autorises à faire ce qui va suivre? Mais je ne te dis pas ce que c'est. Elle dit, vas-y Sandra, j'ai attrapé le bagarre, j'ai sorti dehors. Non, je dis quoi? Et là j'ai parlé, tu sais, vraiment avec le truc très masculin. Quoi? Tu vas te calmer là? Il avait 4 ans, tu vas te calmer là. Tu parles encore, tu ne rentres pas, tu as compris? Oui, et là tu sais le truc. Oui, c'est tellement, c'est évident en plus. Oh là 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 là. Je pense que le cas le plus fou, et celui-là sera dans ma BD, c'est une amie à moi, très bonne amie d'enfance, qui est la marraine de mon dernier fils, dans le métro à Paris. Et il y a un petit garçon en train de gronder sa maman. Mais quand j'ai dit gronder, il a insulté. Ouais, ça, le machin. Non, tu blagues. Ah, mais vraiment. Machin et tout, il parle. Et la mère, elle est littéralement en train de pleurer. Et il tire sur son voile, machin. Il met des coups de pied. À quel âge? Peut-être 12 ans. Et nous, on était étudiantes. Et mon amie Laetitia dit que, attends, l'enfant est fou, quoi. Mais quand il a mis un coup à sa mère au tibia, en plus, il est tout petit, mais il a sauté pour taper sa mère. Qui était là, elle essaie de se cacher dans son voile et tout, que non, arrête et tout, machin. Laetitia est allée, mais la mère n'a rien vu venir, elle n'a pas donné la permission. Elle a giflé, mais le genre de gifle, t'as l'impression de la tête va tourner. Elle a tenu comme ça, elle a enlevé du sol. Elle dit, toi là, on t'a dit qu'on tape ta maman, hein? Non, en fait, le gosse qui a rien compris. Et voilà. Donc, pareil, il utilise du même langage envers mon ami. Genre, tu penses elle a rajouté le deuxième gifle, tout. Même moi, j'étais genre, les contrôleurs vont arriver. Et en fait, à la deuxième, le gosse a été sonné. Ouais, ça y est, et là, c'est retombé d'un coup, quoi. Et là, il parlait un peu plus lentement. Mais lâche-moi. Et dit, on t'a dit qu'on parle comme ça à ta mère, on t'a dit qu'on parle comme ça à une personne. Tu veux que je t'arrive? Non, mais c'est terrible d'en arriver là. Mais incroyable. Et la mère qui arrivait maintenant, qui dit, non, madame, laissez-le, il a compris, machin et tout. Elle-même les larmes aux yeux. Hein. Et du coup, elle l'a lâché comme ça. Au même moment, le métro avait, il n'était pas dans le métro. Avant que quelqu'un crie. Parce que, quelle que soit la noblesse de ton intention, tu viens de mettre 2 mandales à l'enfant de quelqu'un. D'autrui. Mais c'est pas petit gifle, hein. C'est gifle de bagarre avec la rivale. Mais l'enfant, à chaque fois, clignait des yeux comme ça. On est parti dans le métro et il se souviendra de moi toute sa vie. Ah, ça, c'est clair. Purée. Alors, je me souviens, c'est quoi le souvenir traumatique de ta vie? Je me suis retrouvée dans le métro, je crois que j'avais 12 ans, il y a une femme noire qui est arrivée, qui m'a frappée, je ne me souviens plus de son identité, mais bon, ça a changé ma vie. Et ça, c'est des thématiques que j'aborde dans ma BD, en me disant qu'elle ne fera pas forcément l'unanimité. Peut-être je vais même recevoir un backlash sur ces épisodes-là, mais ce sont des réalités. Je ne suis pas en train d'inciter les gens à aller, encore une fois, taper les enfants d'autrui. C'est drôle, c'est une BD qui est plus drôle d'ailleurs, quelque chose. Il y a quelques principes éducatifs qu'on peut glaner ici et là, mais c'est juste, je raconte mon expérience avec des enfants, des choses tout à fait réelles vécues. Parfois c'est moi avec mes enfants, parfois c'est d'autres. Et la version soft, c'est moi et la petite Zoé la main. Et donc on discute de est-ce qu'on garde les 2 gifles ok. Vers la fin et que les gens se disent j'ai jamais vu ça dans une BD. Mais si c'était dans les Lascars, ça passait tranquille. Après, c'est une BD, quoi, tu vois. Non, mais tout est inspiré de faits réels. De toute façon, rien n'est... Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que le format BD permet de prendre un peu de recul. Peut permettre d'autoriser ça. Sur la chose. Ouais. Et puis voilà, moi, ce que je voulais aussi, c'est que quelqu'un, que ce soit un enfant, un ado, un adulte qui a cette BD dans la main, se dit j'ai jamais rien vu de tel en librairie. Jamais je... Oui, parce que l'idée, c'est pas que les... Enfin, en fait, c'est une BD, tout le monde peut la lire. Que je sois un enfant, que je sois un ado, que je sois un parent, un grand-père ou une grand-mère. Je me projette, je me souviens moi-même d'avoir eu à un moment donné cette situation-là. Complètement. On a forcément vécu l'une ou l'autre, où on anticipe, on dit les autres font comme ça. Parce que nous, quand on regarde les BD où la maman dit oui, va au mur, compter jusqu'à 3. Bon, on se sent pas comme ça, on dit moi j'aurais pas fait comme ça, mais c'est pas grave. Un autre va dire moi j'aurais pas foutu les balles, j'aurais laissé l'enfant taper sa mère dans la rue, etc. Mais c'était juste,
too much. On tape pas sa mère. En fait, c'était vraiment ce geste. Non, là, c'est too much. Taper sa maman et la traiter de PUTE et tout ce que le gosse est en train de dire, mais c'est... Non. Et oui, il méritait ses gifles. Voilà. Il les méritait bien. On a trop descendu les enfants. Oh, non, pas du tout. On les aime profondément, de toute façon. Qu'est-ce que tu dirais, du coup, pour clôturer ce podcast aux gens qui t'écoutent? Tu parlais donc, la Chédonienne que tu voudrais être, c'est celle qui est dans le futur, c'est ça? Oui, elle est demain, elle est dans une semaine. Elle est déjà de... Ok, d'accord. Je suis sûre d'être Et à l'instant présent, est-ce que tu es quand même fière de ce que tu es? Je suis très en paix. Ok. Je suis très heureuse d'être ma meilleure amie. Ok. De me réveiller à mes côtés tous les jours. Je suis Alain Delon. Que Je m'aime beaucoup et je me le dis beaucoup à moi-même pour que si le monde entier ne me le dit pas, au moins quelqu'un me l'aura dit tous les jours. Je valide. Mon rituel de oindre le corps, vraiment devant le miroir, chaque partie de mon corps, celle que pas que j'ai pas appris à aimer, celle qu'on m'a appris à ne pas aimer, à cause de ce qui étaient les critères de beauté de certaines personnes et pas les miens, du coup les ont implantés dans ma tête. J'ai décousu ces choses avec les années. C'est mon moment d'affirmation aussi, je me parle, c'est vraiment mon moment avec moi-même. Je prie beaucoup pour les gens, pour ma famille, mes proches, le monde. Je prie pour moi-même. Et la chose que je demande le plus à Dieu, c'est de me donner la vision. Je lui demande toujours, quoi qu'il m'arrive, je ne dis jamais pourquoi c'est ce que les gens font. Hein, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que tu dois avoir. Apprends même de ce que tu as reçu. Moi, je demande toujours, Seigneur, dis-moi, où veux-tu que j'aille? Parce que c'est un voyage, en fait, la vie. Montre-moi le chemin, fais sonner mon téléphone, fais arriver un email dans ma boîte aux lettres. Fais tomber un objet, fais-moi regarder un film, lire un livre, Seigneur, où veux-tu que j'aille? Et avec toute l'obéissance d'un enfant qui ne discute pas l'autorité de son père, et j'ai tendance à imaginer que Dieu est une femme, et je ferai, parce que c'est comme ça qu'on m'a élevée, et je sais que tu as un plan pour chacun de nous, depuis qu'on était dans le ventre de nos mamans. Tout ce que je te demande, c'est de m'aider à le réaliser en fait, et je n'y arriverai que si je suis obéissante, si je trouve quelle est la mission que tu veux que j'accomplisse aujourd'hui, demain, dans 10 ans, et elle n'est pas liée à moi, elle est liée aux autres toujours. Et quand on a compris ça, on ne vit pas une vie pour soi, on vit une vie qui a du sens parce qu'on l'a mis au service du plus grand nombre. Et mon plus grand nombre, j'ai l'impression que ce sont des femmes, évidemment mes enfants, mais c'est pour ça que je dis, je ne me définis pas en tant que mère. Mes enfants partiront, et toute une autre partie de ma vie, si je suis encore vivante, je la dédierai à d'autres personnes en plus de mes enfants, dans la vie desquels je serai toujours. Mais ces autres femmes, moi j'ai envie d'être la grande sœur que je n'ai pas eue, parce que je suis aînée. J'ai envie de continuer d'être la maman que je n'ai pas eue, parce que moi je ne suis pas parfaite, ma mère ne l'a pas été, et puis la vie me l'a enlevée. Je veux donner aux gens cette amie, beaucoup m'appellent sur Instagram Tata, je suis là, je ressens vraiment Tata, quoi. T'es une Tata. Je ressens un peu Tata, moi. Oui, j'accepte. Mais elles sont contentes de se dire, on a cette Tata bienveillante, cette Tata cool, cette Tata marrante, cette Tata qui donne des conseils, comment chercher ceci, son job, son stage. C'est Tata qui elle-même a son lot de souffrance, mais c'est Tata qui a appris à ne pas laisser ça la définir. Et encore une fois, me dire que je suis aujourd'hui ne définit pas ce que je suis. Ce que j'ai aujourd'hui ne définit pas ce que je suis censée avoir. La femme que je suis la en vision, en pensée, en affirmation, en prière, en intention et en action. Et si j'entre en action tous les jours, alors je me rapprocherai d'elle. Et du coup, le voyage est vachement sympa. Parce qu'à chaque fois, je rencontre la nouvelle version de moi-même. Et dans ce voyage, je rencontre d'autres femmes et d'autres personnes. Et c'est tellement plus agréable que de se dire, je sais tout aujourd'hui, j'ai tout fait, je ne rien de personne. C'est terrible même de dire ça. Hein. C'est prétentieux. Ah oui, c'est terrible. C'est dangereux même. Et de juste continuer d'apprendre. Et on ne grandit plus en taille. Mais on grandit en maturité. En humilité, en sagesse. En beaucoup de choses. On grandit. C'est pour ça que nos enfants nous forment aussi. Et quand je vois le lien, enfin pas le lien, la relation que j'ai avec ma fille, le niveau de patience que je peux avoir. Si mes aînés disaient même juste maman il a dit ça change rien. Alors ma fille peut dire oui tu me caches ma vie, c'est pas possible, c'est pas bien comme ça. Elle claque même la porte. C'est toi qui as payé la porte là. Et mes fils me disent maman je suis tout. Tu veux pas lui casser la porte comme Rambo? Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Tu es où? Que tu casses la porte de qui, machin et tout. Il dit, laisse là, faut qu'elle s'exprime. Ça montre aussi comment moi j'ai changé sur certaines choses. Mais toi-même, tu te vois quand tu parles. Des fois, tu vois, t'as une autre entité extérieure qui
qui te regarde comme ça, qui dit que mais qu'est-ce. Ah, laisse. Non, et puis on a la flemme, on choisit ses combats. Ouais, c'est ça. Et je me dis, mon ennemi va pas être ma fille de 11 ans. Ouais. Et Dieu merci, ma fille est tellement aimante et affectueuse. Je la laisse en gérer sa colère. Et puis elle toute seule, les doigts dans la bouche. Maman, pardon, j'écris. Je me suis pas là. Mais si tu me claques encore ma porte là, tu vas voir. Parce que moi aussi, j'ai eu le temps de tempérer. Avec le Dieu. Et, on se remet bien comme il faut. Mais c'est un beau voyage. Et je pense que les gens n'apprécient pas suffisamment le fait d'être en vie. Et quand on se réveille et qu'on dit ah tiens, T'Challa est mort, ah tiens, Kobe Bryant est mort, on se rend compte en fait comment des vies fabuleuses, mais ils n'ont pas eu les vies les plus fabuleuses, nos vies à nous aussi sont fabuleuses. Ouais, exactement. On peut s'arrêter du jour au lendemain, mais pourquoi T'Challa on l'a aussi durement pleuré, et pourquoi Kobe Bryant on l'a aussi durement pleuré, pourquoi Michael Jackson on l'a aussi durement pleuré? Parce qu'ils ont mis leur vie au service d'autrui. Et ils ont touché tant de vies sans forcément jamais rencontrer ces personnes par le talent qui était le leur. Et sans forcément même, tu vois, c'est quand même, parce que bon, Black Panther c'est quand même particulier, tu vois, premier héros noir, etc. Enfin, c'est la charge émotionnelle extrêmement forte, quoi. Donc je sais même pas si lui il pouvait se rendre, enfin il peut pas se rendre compte. Quand il faisait ce film, il savait l'impact que le film la charge émotionnelle. Il savait l'impact qu'il aurait dans la communauté noire. Même nous, avant que le film ne sorte, quand on voyait la bande, oui, c'est vrai. On savait que, waouh, enfin, quelqu'un nous respecte et tout. Et c'est ça, Kobe, même les gens qui n'étaient pas fans de basket, on se rend compte comment son éthique de travail, sa carrière, sa vie de famille, le mari qu'il était, le père qu'il était pour ses filles, d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose chez lui qui nous touche. Et c'est les questions qu'on doit se poser. Qu'est-ce qui, dans ce que je suis, fait du bien aux gens autour de moi, même de loin? Est-ce que ma vie c'est juste pour rire l'air des gens, en vérité? Quand je rentre dans une pièce, tout le monde dit on va y arriver. Ou au contraire, voilà, on ne nous demande pas d'être parfait. C'est horrible ça. Mais est-ce qu'il y a quelque chose chez moi qui fait du bien aux gens? Si je ne l'ai pas encore trouvé. Ça c'est la vraie question que tu te poses, hein. Vraiment. Mais c'est mon être à moi, je n'ai pas besoin de fioriture, j'essaye. Et c'est pour ça que les gens me disent comment tu fais toujours pour rester calme? Parce que je pèse mes mots, je mesure mes mots. Je ne dis pas des choses qui rabaissent une autre femme. Je ne rentre pas dans ça. J'évite. J'ai mes petits moments de faiblesse aussi, mais j'essaye d'utiliser mes mots pour élever d'autres personnes, à commencer par mes enfants. Je ne parle pas à mes amis d'une manière qui va faire qu'elles se sentent rabaissées. Jamais. J'élève mes proches, j'élève mes soeurs, j'élève mes chéris, j'élève les gens autour de moi. Et je me dis, voilà, j'espère pas, je sais que ce sera le cas. Je serai plus de ce monde et quelqu'un va croiser, est-ce qu'il va reconnaître un de mes enfants, numéro 1, numéro 4, oh mais ta mère vraiment quand j'étais jeune. Très bien. Alors on aura eu une vie qui a été utile, pas qu'à nous et à nos proches, mais au plus grand nombre. Mais le nombrilisme malheureusement nous empêche de vouloir partager un peu de nous qui ferait tant de bien aux gens. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'on est trop occupé à détester l'autre, parce qu'il respire, parce qu'elle a une robe, parce qu'elle a des traits, parce que qu'il n'y a pas autre chose que tu peux faire en fait. C'est une perte de temps. Nous on est tout le temps. Ça c'est la perte de temps. Ça c'est la perte de temps. Mais surtout parce qu'ils ne sont pas conscients que demain n'est pas acquis. Et moi je vis avec l'idée que demain n'est pas acquis parce que. Tu peux mourir demain. Pour une raison simple en fait. Dans ma famille, on a les grands-parents, les parents et puis tous mes grands-parents sont décédés. Mes parents sont décédés. Les sœurs et frères de ma mère sont décédés. Donc dans notre lignée, je deviens l'aînée. Ok. J'ai à peine 40 ans. Avec mes sœurs, nos enfants. Ça fait pas beaucoup. Les frères et sœurs de mon grand-père, il y en a qui sont encore vivants. Leurs 5, 6, 8, 11 enfants sont vivants. Leurs 20, 30 petits-enfants de ma génération sont vivants. Sans compter les nyama-nyama qui sont en bas. Mais nous, on est la lignée où quasiment il n'y a plus grand monde. À part nous. Donc tu te dois... Et je sais que mes sœurs vivent aussi dans cette forme de hantise. S'il arrive un truc à Chine, et moi je sais quand je prenais l'avion, je faisais des chèques, je laisse à ma sœur, j'ai dit j'ai pas mis de mon temps, il y a un crash. Je ne le fais plus depuis quelques années. Elle me dit, mais tu fais comment tes choses là, machin. Je dis, si je meurs comme ça. Moi, il y a un jour, j'ai mis de côté, machin. Et mes soeurs me disaient toujours, oui, mais on va faire comment? Je dis, vous vous débrouillez comment si j'ai fait. Mais c'est de se dire qu'à 20 ans, je leur mettais dans la tête que oui, moi aussi, je peux partir. Et je me rends compte que c'est traumatisant pour elles. Parce qu'on ne se dit pas que sa grande sœur va mourir, que ça, on va mourir. On se dit, ils sont là éternellement. Et j'ai des fois des amis sans juger, oui, ma mère, elle me fait chier, ma mère, machin, pourquoi je parle pas à ma mère? Je dis, go. Un jour, tu vas te dire, Seigneur, les 6 mois-là, je les aurais mis à profiter avec ma maman. C'est pour ça que je dis, prenez vos téléphones, appelez les parents, appelez cet ami à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps.
capitaliser tellement le temps qu'on peut encore avoir ensemble, parce que demain n'est pas acquis du tout. Non, du tout. Pas besoin de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Vivre avec un sentiment d'urgence, vivre avec une vision très claire de qui on est, de qui on veut devenir demain, et ne pas laisser le monde autour de nous nous convaincre du contraire. Ouais. Quand on a ça, on est bien. Ensuite, si on s'entoure bien, ouais, c'est clair. S'entourer bien, c'est de quoi les gens qui vont ouais, petit truc, ouais. Moi, j'ai fait un truc, faut voir mes amis. On peut pas, et tout machin. Et surtout sur Instagram, je leur ai appris non, il faut venir commenter, en fait, la meilleure manière de m'aider. Bah oui. Et donc, elles ont ouvert des comptes Instagram à leurs gosses, qui ont l'âge des miens, et même leur compte Instagram, les maris, tout le monde. Dès que j'ai publié là, des fois, c'est la rentrée. Oh, Gina, j'ai pas trop eu le temps, il y avait la rentrée des enfants. Mais je vais voir 15 commentaires d'une de mes copines sur tous les posts. Mais on dirait qu'elle commente sur booking.com. Excellent ce look, waouh, c'est très joli. J'irais bien me l'acheter. Merveilleux, machin. Je dis, mais il fait des commentaires plus naturels aussi. Alors, comment dirais-je? Et je dis, mais tu t'aimes de commenter, non? Et puis j'ai sauvegardé, j'ai partagé, j'ai mis plein de likes et j'ai dit c'est ça, c'est comme ça qu'on soutient les amis. Oui, bien sûr. C'est tout. Et elles vont jamais hésiter, toujours à dire oh mais il y a telle copine, non, telle qui m'a dit c'est bien. Du coup quand je suis arrivée, oui, c'est une amie qui m'a dit dessus. Il y a toujours quelqu'un qui va vouloir partager entre guillemets le bon plan. Et c'est ce que je veux inciter aussi les gens à faire, partager un peu de nous. Partager les belles rencontres qu'on fait aussi, ne pas être jaloux de partager nos amis parce que finalement ils vont jamais bien loin. Ils donnent un peu d'eux à des gens qui en ont besoin. Et c'est pour ça quand j'ai reçu l'invitation de Dion, je me suis dit bon, j'ai bravé un peu ma peur du virus, je vais y aller et puis je vais partager un peu de moi. Non, merci. Non, mais t'as pas partagé un peu de toi. Je pense qu'on aurait pu passer toute l'après-midi à échanger. Mais en fait, ce que je trouve super, c'est l'authenticité. Juste, en fait, on pourrait dire, et je te dis, vraiment, il y a plein de gens, ils sont là sur Instagram, ils viennent. Bon, ici, c'est la maison, ici, c'est notre maison, c'est la famille. Donc, on considère que chaque personne qui vient ici et qui se pose là avec nous, c'est la famille. Il n'y a pas de truc de différence, machin. Et le fait que tu partages là avec beaucoup de simplicité, sans savoir que tu ne connais pas. Tu arrives ici, tu dis, bon, j'arrive là. Bon, ouais, mais maintenant, je sais qu'on est toutes les deux des mamans qui vont menacer les gens. Qui tapent leurs Donc, enfants. c'est bon. Voilà. Donc, c'est bon. Et, de toute façon, il y a toujours un point commun. Il y a toujours quelque chose en commun qui va nous rattacher à quelqu'un. Et oui, on a besoin de créer ces gangs de mamans. Ouais, non, mais c'est bien. Et pas seulement celles qui parlent de lait de soja, machin. C'est bien aussi, hein. Ouais. Disons que moi, je parle d'intelligence émotionnelle à mes enfants tous les jours. Et tous les jours, je leur apprends aussi à se défendre, comme tu le fais. Voilà, parce qu'en fait, il a fait... Je vais faire je vais raconter une petite anecdote de rentrée. Mais c'est marrant parce que vraiment, quand tu parles, je me retrouve là-dedans. C'est-à-dire qu'il y avait 2 filles à l'école de mes filles. J'ai des jumelles. Et 2 filles, là, je sais qu'elles... les parents étaient un peu loin. Je regarde comme ça. Je dis, bon, vous êtes bien avec Shaina et Tayana. Hein, c'est bon, là. Hein, vous êtes sympas. Vous voulez... Hein, je compte sur vous. Hein, et si vous voulez menacer... Hein, et tu fais ton truc, après tu te barres discrètement. Elles sont en CP, tu vois. Mais elles entendent. Et oui, elles sont petites encore. Et c'est pas la première fois... Non, mais parce qu'en fait, c'est genre, je viens, je te grive. Ma fille qui rentre avec un truc, là, je dis, qui a fait ça? Qui avait ça? Oui. Et non, et même ma mère que tu as vue là, elle a menacé sa mère. Dire que vous touchez pas ma petite fille, hein, vous, machin. Donc j'entends ce que tu dis et en même temps tu essaies de faire ça en mode smooth, mais il faut quand même montrer aux enfants que voilà, ils doivent pas subir la vie. La vie ne se subit pas. La vie est suffisamment dure déjà s'il ne se crée pas une sorte de protection personnelle. Et ça vient par le fait de refuser de se faire agresser. Ne pas tolérer, parce que certains enfants acceptent, ne disent rien. Ne pas tolérer même quand on te parle mal, dire tu me parles pas comme ça. Non, zéro. Je t'interdis de me parler comme ça. Et de savoir le dire à des amis, écoute, tu me parles pas comme ça, j'ai un nom. Mais ça, c'est quand toi, maman, tu transmets ça aussi aux enfants. Aussi. Et quand tu leur expliques ça, là on a parlé, on a rigolé en disant oui, les menaces et tout ça, mais en vrai, le message qu'il y a au fond, c'est que ton enfant voit que déjà, premièrement, tu le défends. Deuxièmement, tu l'écoutes et que lui-même, il apprend à se défendre. Parce que moi, mon fils, c'est quelqu'un de très pacifiste. Tu vois, genre, il y en a toujours un comme ça. Voilà, il est très... je pense qu'il ressemble à ton le troisième. La paix dans le monde. Voilà, truc. Il a toujours il fait des schémas, il crée des parcs, des machins. Il a toujours des inventions incroyables. Il dit, moi, maman m'appelle l'intello. Je dis, ok, on t'appelle l'intello, mais t'es pas un con, quoi. Tu vois, genre, l'intello. Mais en fait... Je te vois, ok. Comme dans Baby Boss, je sais pas si t'as vu cette série fait comme ça là. Je te vois et puis je lui ai appris, enfin il fait des sports de défense et tout. Je dis, si quelqu'un te dérange, tu fais doucement comme ça, et tu pars, tu vois, tranquille.
Mais non, je pense que ça s'applique aussi aux filles quand elles grandissent. C'est ce qui va faire qu'elle ne va jamais prendre une insulte d'un mec déplacé, une gifle ou autre chose. Non, on a appris à ne pas tolérer ça, donc ça ne passera pas. Ah non, ça ne passera pas. Non. Mais si elle a vu à la maison maman le subir, maman le banaliser, qu'on lui parle mal, que machin, ou même qu'elle discute avec une voisine qui la traite de chiffonnière et de tout, et de je sais pas quoi, ça devient une norme chez eux. Et apprendre aux gens à se respecter soi-même, son hygiène corporelle, son corps, ne pas se machin, à respecter les autres. Mais c'est des trucs, c'est comme tu dis, hein, c'est des trucs beaucoup plus subtils en fait. Hein. Tu parles d'hygiène corporelle, le corps même des petites filles. Moi, je sais que mes filles, on parle de tout, et vraiment, je leur dis voilà, ça c'est ta partie, etc. Ah non, qu'elles vont en colo, j'explique bien. C'est pas quelqu'un qui touche le kiki, les machins, quelqu'un t'a touché, tu es sûr, quelqu'un. Non, m'en fous, je suis prête à le commissariat. Non, c'est clair. Et tu dis oui, mais maman, arrête de poser des questions à tout le temps. Je dis, il n'y a pas d'arrête. Non, c'est clair. Je vais toujours demander. Même si tu vas dormir chez les amis, je vais bien te redonner les warnings. Ça, c'est interdit. Oui, mais à l'école, ils sont venus, ils nous ont dit. Et en même temps, quand moi, je vais débouler à la douche pour vérifier si je lave bien. Oui, maman, l'école. J'ai dit, je suis ta mère. Ah, l'école a dit oui. Non, l'école a dit, on n'a pas le droit de nous voir. J'ai dit, je suis ta mère. Bah oui. Tu tires le rideau, tu te laves, mais passe ton bras, je vais m'assurer qu'il y a la mousse. C'est clair. Bah oui, ou tu mets un maillot, je vais voir comment tu te frottes. Parce que j'ai pas l'impression que tu te laves proprement. Oui, mais ils ont dit qu'on n'a pas le droit. J'ai dit, je suis ta maman, va là-bas, lave-toi. Rince bien, frotte le dos, passe là, fais ça, gratte le pied et tout. Et dégoûté, genre, oui, t'as pas le droit, c'est mon intimité. J'ai intimé quoi? Tu écris ça comment? Super. Écoute, merci infiniment. J'ai passé un super moment avec toi. Genre vraiment, en fait, je te connaissais par les réseaux, mais vraiment, je tiens à dire que là, c'est comme si je discutais avec une amie depuis 2 heures. Je sais pas, je crois j'ai jamais fait un podcast aussi long. Non, mais attends, sincèrement, j'ai jamais fait parce que des fois, tu te dis, bon, ça va durer, je t'ai dit, ça va durer une demi-heure, 3 quarts d'heure. Je sais que ça dure jamais ce temps-là, mais je dis, bon, en fonction de, parce que les gens arrivent là, ils savent pas, truc. Mais moi, je te t'ai laissé aller où tu avais envie d'aller, quoi. Et voilà, et c'est good, c'était super, vraiment top. Merci beaucoup pour l'invitation. Ciao les loulous, bye.